Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission « Il était une fois ». Aujourd'hui, nous sommes à Beaurain, dans la chapelle votive du sanctuaire Mariel. À mes côtés, Marie-Gabrielle Lemaire, théologienne, bonjour à vous, et l'abbé Joël Rochette, le recteur du sanctuaire Mariel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Au cours de cette émission, nous nous rendrons également dans un autre sanctuaire Mariel, puisqu'il s'agit de Banneux. Et puis, nous retrouverons la séquence de notre youtubeur théologien Thomas Rémy qui s'intéressera à l'attachement des catholiques pour la Vierge. Avant de commencer cette émission, l'abbé Rochette, j'aimerais vous demander, vous qui avez grandi à l'ombre de Beaurain, pourquoi cet attachement pour la Vierge ? À l'ombre de Beaurain, ou plutôt à la lumière de Beaurain, c'est vrai que je suis né dans la région, ici de Beaurain, et mon cheminement personnel, humain et aussi spirituel a été accompagné par la présence de la Vierge Marie. Je peux dire vraiment qu'elle m'a aidé à grandir dans ma foi. Discrètement, elle est là au bord du chemin, elle était au bord, le long du chemin de ma propre vie. Et donc j'ai été heureux, après être devenu prêtre et avoir eu plusieurs missions, de revenir dans cet endroit où je pense qu'il y a un beau travail pastoral à mettre en œuvre pour faire connaître la présence, le message de Notre-Dame qui conduit à Jésus. Alors c'est vrai que le lieu, il n'est pas spectaculaire, hein. La Vierge est apparue à côté du chemin de fer, dans un lieu, vous dites un lopin de terre, et pourtant la grâce est là. Ce lieu est extraordinairement banal. Effectivement, la Vierge a choisi, et c'est un mystère, et sans doute un secret qu'elle nous livre aussi, un endroit un peu abandonné, un peu à l'écart, mais surtout au bord du chemin, de la route, banal, sans grand relief, un lieu où il y a la vie quotidienne qui se partage, une école, une église, des commerces, la route. Elle a choisi ce lieu-là peut-être pour dire justement que c'est là, dans le quotidien, dans ce qui parfois peut paraître commun ou banal ou routinier, c'est là qu'elle nous attend. C'est là peut-être que nous sommes attendus et qu'une bonne nouvelle peut nous être annoncée. Marie-Gabrielle Lemaire, qu'est-ce qui vous touche dans les apparitions mariales au point d'en avoir écrit un livre ? Alors, c'est vrai que d'abord, le livre, je l'ai écrit parce qu'on me l'a demandé. Mais de fait, je suis touchée par les apparitions mariales qui sont des occasions pour entrer dans une relation plus personnelle avec la Vierge Marie. Et c'est un fait que les apparitions mariales sont l'occasion d'une dévotion qui, au bout du compte, nourrit une foi plus profonde, plus fervente. Et la Vierge Marie nous conduit en fait dans la béatitude. Donc sa cousine Élisabeth dit « Heureuse celle qui a cru que rien n'est impossible à Dieu ». Elle nous introduit en fait à cette béatitude de croire que rien n'est impossible à Dieu. Et les apparitions mariales sont des lieux où il y a effectivement une manifestation du surnaturel, de l'improbable, de l'impossible quelque part. Et comme disait l'abbé Joël Rochette, un impossible qui advient dans l'ordinaire de la vie. Parce que c'est là que nous sommes attendus effectivement, et c'est là que nous avons toujours à poser cet acte de foi inconditionnel qui en fait nous fait entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Alors en quelques mots, comment reconnaît-on une apparition mariale qui est qualifiée de vraie de celle qui ne le serait pas ? Alors c'est devenu un peu plus complexe de répondre à cette question parce que justement il y a eu un décret récemment en ce qui concerne les critères à mettre en œuvre pour reconnaître l'authenticité d'une apparition mariale. Avant, disons qu'il y avait simplement un constat de non-surnaturalité ou un constat de surnaturalité ou un non-constat de surnaturalité, ce qui permettait de clarifier, disons, le rapport à la reconnaissance d'une apparition authentique. Pour répondre peut-être plus directement à votre question, il y a une enquête, évidemment. L'évêque du lieu est chargé en général de prendre possession du dossier, de mettre en place une commission de reconnaissance avec des médecins, par exemple, qui vont évaluer la santé mentale et physique des voyants.
Il s'agit aussi évidemment d'éprouver la rigueur théologique des paroles de la Vierge Marie, les réactions aussi des voyants par rapport à ces apparitions. Et donc ça prend plusieurs années, ça peut même parfois monter plus haut dans la hiérarchie de l'Église quand il y a des difficultés, des changements d'épiscopat aussi qui peuvent amener des successions dans les jugements. L'un va être favorable, l'autre ne le sera plus. Donc c'est extrêmement complexe. Et de ce point de vue-là, de fait, le caractère surnaturel, pour autant qu'il soit objectivable, il y a cette dimension-là qui intervient quand même dans la reconnaissance. Et puis les fruits spirituels sont quand même essentiels aussi, évidemment. Une dévotion à la Vierge Marie qui conduit au Christ, à l'Église, c'est une dévotion saine. Ça, c'est un critère au moins essentiel à remplir. Donc on peut dire que les apparitions mariales actualisent la révélation. Oui, je pense qu'on peut dire cela. Elles rendent très concrètes. On parle d'apparition, moi j'aime bien parler de présence de la Vierge Marie. Elle a été présente au cours de ces apparitions, elle a disparu aux yeux des voyants, mais sa présence est toujours là, marquée par la dévotion, par la foi, qui s'approfondit, qui est dirigée vers le Seigneur Jésus davantage. Et je pense que dans un sanctuaire, on repère cette présence du Seigneur qui rend davantage présent la réalité de notre foi par Marie, effectivement. Marie est quelque part le canal par lequel cette présence de Dieu se manifeste davantage. Et que signifient les sanctuaires mariaux aujourd'hui ? Eh bien, je pense qu'il signifie peut-être une porte d'entrée largement ouverte pour beaucoup de personnes qui peut-être auraient du mal à rejoindre la réalité des communautés chrétiennes, peut-être aussi la difficulté des temps dans lesquels nous sommes pour notre Église. Un sanctuaire est toujours ouvert 24 heures sur 24 et la présence de Marie est une présence peut-être plus simple, plus douce, plus naturelle. Ici à Beaurain, au début des apparitions, les enfants notaient « elle nous souriait ». Elle, c'est d'abord un sourire, une présence féminine, un sourire, c'est d'ailleurs le thème que nous avons choisi pour les sanctuaires cette année-ci, « Souriez, vous êtes aimés ». Et donc avoir cette perception, ce sentiment qu'effectivement on peut aller de l'avant, s'approcher des réalités de la foi, parce que quelqu'un nous attend, quelqu'un nous sourit. Il y a une simplicité, je crois, dans les sanctuaires. D'ailleurs, le pèlerin qui vient, il va jusqu'où il veut dans un sanctuaire. Il peut aller très loin, dans des retraites, dans des tridiums, il peut approfondir sa foi avec des sessions, mais il peut aussi tout simplement rester un peu à distance, faire un geste, celui qu'il veut, qu'il pose, un cierge, une prière, ou simplement un regard du coin de l'œil, en passant même en voiture. Simplement ici, le sanctuaire est là au bord des routes des hommes. Et je pense qu'il y a une grande simplicité qui aujourd'hui touche le cœur des gens. Alors ici, nous sommes, nous le disions, dans la chapelle votive du sanctuaire. De quoi s'agit-il? Comment a-t-elle été construite? On l'appelle la chapelle votive en réponse au vœu de Notre-Dame, c'est-à-dire à la demande. Elle a demandé le 17 décembre 1932 une chapelle. Et cette chapelle, elle est construite avec les pierres de la région. Ce sont des pierres calcaires de la région où nous sommes, la Famenne, dans un style un peu monumental, style forteresse diront certains. Plus exactement, c'est un style solide pour montrer que Marie vient nous aider à affermir notre foi, à la rendre plus vraie, plus juste, à ajuster notre foi à la volonté du Seigneur. Et dans une chapelle, évidemment, le cœur, c'est la présence de Jésus, c'est dans le tabernacle et l'autel où est célébrée l'Eucharistie, avec aussi ici le couloir des confessions pour répondre à la demande et à la promesse de Notre-Dame à Beaurain, « Je convertirai les pécheurs ». Et nous sommes témoins qu'elle accomplit sa promesse. Et des confessions, il y en a beaucoup. Oui, énormément et de plus en plus. Et aussi, ça nous surprend et ça nous réjouit, de personnes plus jeunes. Pas simplement des personnes qui étaient habituées à se confesser, mais beaucoup de personnes, des plus jeunes, des familles, des enfants, qui découvrent le bienfait, la justesse de venir s'exprimer devant le Seigneur pour lui dire ses fautes et recevoir un pardon qui relève et guérit. On remarque vraiment qu'il y a une vérité profonde de ce sacrement qui est redécouverte maintenant.
Eh bien, je vous propose de partir en pèlerinage, cette fois vers Banneux. Regardons. Viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin. Pourquoi vient-on à Banneux aujourd'hui? Je crois qu'il faut distinguer les publics. Les gens qui habitent ici dans le coin, dès qu'ils ont une tuile, dès qu'ils ont un problème dans la famille, eh bien, ils débarquent à Banneux parce qu'ils connaissent bien l'adresse. Ils savent que Marie est accessible jour et nuit, toute l'année. Et on vient déposer alors ces difficultés ici, au pied de la Vierge des Pauvres. Maintenant, il y a des gens qui viennent du monde entier et qui viennent plutôt, je dirais, de manière ponctuelle. Donc là, on va accueillir les tout grands pèlerinages, notamment le pèlerinage des Vietnamiens, par exemple, qui, eux, viennent à 6-7 000. Ce sont les Vietnamiens qui viennent, je dirais, de toute l'Europe et qui ont trouvé Banneux comme un lieu de rencontre. C'est un mélange entre retrouvailles et pèlerinage. Mariette était ce fameux 15 janvier, un dimanche soir, à la fenêtre. Elle attendait son frère Julien qui n'était pas encore rentré. Mariette s'inquiète, un peu comme une petite maman. Une des particularités de Banneux, c'est que, eh bien, elle n'est pas seulement vénérée ici sur place, elle est tout aussi bien vénérée dans le monde entier parce que depuis qu'elle est apparue, on a offert plus de 7000 statues dans le monde entier. Quel est votre plus beau souvenir en tant que recteur du sanctuaire de Banneux? Première rencontre avec Mariette Déco. Quand je suis arrivé ici, elle avait déjà un certain âge. Elle venait de vivre une très grosse épreuve. Elle venait de perdre sa fille Myriam. Et quelque part, elle n'avait pas envie de me recevoir. Et c'est à travers une amie que j'ai eu la joie de conduire chez elle que finalement je suis entré chez elle. Et je garde un souvenir très ému de ses yeux. Ce n'étaient pas des yeux comme les autres. On avait l'impression qu'elle avait vu l'invisible et que quelque part, ça rayonnait toujours dans ses yeux. C'était très impressionnant de voir son regard. Donc elle portait dans son cœur ce désir de revoir la belle dame, qui l'avait vraiment marquée, je dirais, à vie. Cette beauté, cette proximité maternelle avait vraiment été sa consolation tout au long de cette vie, je dirais, remplie d'épreuves. Marie lui a dit une chose pour elle personnellement, « Je prierai pour toi ». Et elle m'a dit un jour, eh bien c'est cette promesse de Marie de prier pour moi qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Et je crois que ça vaut pour nous tous, au fond. Marie nous promet de prier pour nous. Et je me dis, c'est une merveille de savoir que une maman se préoccupe de tous nos soucis, qu'elle veille sur nous et qu'elle nous fait cette promesse, je prierai pour toi, je prie pour toi, aujourd'hui et aussi à l'heure de ta mort. Elle n'a pas dit faites des discours, elle a dit poussez vos mains dans l'eau. Donc on fait le même geste qui est tellement basique, ça nous rappelle notre baptême. Que trouvez-vous à Banneux? À Banneux, je trouve énormément de fraternité, de solidarité, d'attention pour les personnes qui sont, je dirais habituellement peut-être isolées, voire oubliées. Et ça me touche énormément. Ah, Banneux, alors ça m'inspire la paix, la sérénité, la Vierge évidemment, et un instant peut-être de retour à l'essentiel sur soi-même, un éloignement du monde turbulent. L'humilité, la simplicité, le retour aux sources,
la joie, la plénitude et la confiance. Marie-Gabrielle Lemaire, quelles sont les constantes des appels de la Vierge? Alors, indubitablement, elle appelle à la conversion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les apparitions. L'appel à la conversion, l'appel à la prière. Il y a une dimension de pénitence aussi qui me semble intéressant de souligner. On n'en parle plus volontiers aujourd'hui, mais cela fait partie de la conversion. Alors, se convertir évidemment à Dieu, se tourner vers son Fils Jésus-Christ. Et finalement, se tourner vers le sens le plus fondamental de notre existence, puisque nous sommes créés en vue de la béatitude, de la communion avec Dieu. Et donc, la conversion à Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut remettre au lendemain. C'est vraiment notre manière d'être au monde à tout instant. Il s'agit de vivre en présence de Dieu et de son appel à nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et comment expliquez-vous que les apparitions modernes aient connu un retentissement plus grand? Alors je dirais qu'il y a quelque chose de tout à fait indépendant des apparitions elles-mêmes, qui est la mondialisation des moyens de communication, la mondialisation les relations internationales font précisément que le message marial aussi peut prendre plus facilement une dimension planétaire. On ne peut plus simplement parler de conversion par rapport à une région en particulier. Souvent les apparitions mariales sont liées à une menace, par exemple, si on ne se convertit pas, qui touche une région. Mais effectivement, il y a un caractère aussi de plus en plus mondial dans cette urgence de la conversion. L'abbé Rochette, vous souhaitez réagir? Oui, je voudrais peut-être ajouter que la conversion n'est pas simplement un thème théorique, mais dans les apparitions de la Vierge Marie, il y a une interpellation des voyants. La Vierge s'adresse à eux et elle les fait réagir, elle les interpelle. Parfois, elle les secoue, elle les bouleverse et elle attend d'eux une réponse. À Beaurain, ça va même jusqu'à un dialogue. Ainsi, le dernier soir, elle pose une question « Aimez-vous mon fils ?» Elle attend une réponse et une fois la réponse « oui » donnée, la question suivante est posée. On va un peu plus loin. Et donc, je pense que le pèlerin comprend que ce n'est pas un message objectif qui est délivré, à prendre ou à laisser, mais que c'est quelque chose que chacun peut s'approprier et qu'il est invité lui-même à répondre à l'interpellation que la Vierge Marie lui lance. Il y a quelque chose de très vivant dans le dialogue, dans l'échange, le message des apparitions. Et qui sont adaptés aux besoins spirituels de l'époque. Qui sont adaptés aux besoins et aussi peut-être à la personnalité des voyants. Quand ce sont des enfants, elle s'adresse comme une mère à eux en les apprivoisant. À Beaurain, elle demande « Est-ce vrai que vous serez toujours sage ?» Bon, c'est ce qu'on dit à des enfants. Ou encore, effectivement, pour le langage de l'époque, « Sacrifiez-vous pour moi », un langage qui est peut-être plus difficile aujourd'hui, quoique on sait bien que les vies données sont des vies qui acceptent le sacrifice parfois de sa santé, de ses efforts, peut-être de sa propre réussite pour chercher le bien plus large, le bien des autres. Donc je pense qu'il y a une adaptation assez pertinente pour tous les pèlerins qui l'entendent. Thomas Rémy, le youtubeur théologien, s'est intéressé à l'attachement des catholiques pour la Vierge. Je vous propose de regarder la séquence théologique qui suit. Bon, est-ce que les cathos en font pas un peu trop avec Marie? Pourquoi Marie est-elle si importante pour les catholiques? C'est une vraie question. Car, après tout, Marie parle peu dans les évangiles. Elle ne prend jamais le centre de la scène. Et pourtant, depuis les origines, les catholiques la vénèrent avec un amour très particulier. Pourquoi? D'abord, une précision nécessaire. Les catholiques vénèrent Marie, c'est pas la même chose qu'adorer. La tradition théologique distingue soigneusement l'adoration due à Dieu seul, la vénération ordinaire des saints, et ce qu'elle appelle la vénération spéciale de Marie. C'est pas un détail, c'est toute la différence entre reconnaître une place unique dans l'histoire du salut et faire de Marie une déesse. Et la place unique de Marie, c'est celle-ci. Elle est la mère de Jésus. Or, Jésus, c'est pas un homme quelconque. Il est, selon la foi chrétienne,
le Fils éternel de Dieu fait homme. C'est pour cela que le Concile d'Éphèse, en 431, a défini Marie comme Théotokos, mère de Dieu. Non pas qu'elle serait à l'origine de la divinité du Verbe, mais parce que celui qu'elle enfante est bien le Fils de Dieu incarné. Parler juste de Marie, c'est aussi parler juste de Jésus. Mais si Marie compte autant, ce n'est pas seulement en raison de sa maternité biologique, c'est en raison de sa foi. À l'Annonciation, Marie reçoit une parole qui la dépasse infiniment. Et elle dit oui. Un oui que toute la tradition lit comme un acte de foi pur. Vatican II le souligne. Marie a cheminé dans le pèlerinage de la foi. Elle n'a pas tout possédé d'avance. Elle a cru, avancé dans l'obscurité, persisté jusque sous la croix. Mais attention, ce oui n'est pas présenté par la foi catholique comme une prouesse morale. Ce que Marie accomplit, elle ne l'accomplit pas seule. C'est elle-même qui le chante dans le Magnificat. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son consentement parfait est lui-même un don de Dieu. C'est d'ailleurs le sens profond du dogme de l'Immaculée Conception. Marie peut accueillir pleinement parce que Dieu l'a rendue capable de le faire. On objecte parfois, Marie ne parle pas. Elle obéit, elle incarne une passivité qui ne peut pas être un modèle, encore moins pour des femmes. Alors, l'objection mérite d'être prise au sérieux, mais elle repose sur un malentendu. D'abord, Marie parle, et quand elle parle, ce n'est pas pour obéir docilement. Le Magnificat est l'un des textes les plus radicalement subversifs du Nouveau Testament. Une jeune femme pauvre de Galilée chante que Dieu renverse les puissants de leur trône, comble de biens les affamés, et renvoie les riches les mains vides. Ce n'est pas la voix d'une passivité résignée, c'est la voix d'une tradition prophétique. Ensuite, sa discrétion dans les évangiles n'est pas insignifiance, elle est densité. Marie ne parle pas beaucoup, mais elle est là aux endroits décisifs. À l'Annonciation, au commencement, à Cana, quand Jésus inaugure les signes, au pied de la croix, à l'heure suprême, puis avec les apôtres, dans l'attente de l'Esprit. Elle se tient exactement là où l'histoire du salut bascule. Enfin, ce que la tradition contemple en Marie, ce n'est pas un modèle de féminité, c'est une structure de la foi. La disponibilité, l'accueil, l'écoute ne sont pas des vertus féminines seulement, ce sont des vertus humaines, celles que Jésus demande à tous ses disciples. Si Marie les incarne de manière accomplie, c'est pour tout le monde, hommes et femmes, qu'elle le fait. Et c'est pourquoi les catholiques se tournent vers elle dans la prière. Non pour contourner le Christ, il est l'unique médiateur, mais comme on se tourne vers quelqu'un dont la prière nous accompagne, quelqu'un qui est déjà au terme de ce chemin que nous faisons encore. Une intercession qui ne prend pas la place du Christ, mais qui en dépend entièrement. Au fond, si les catholiques aiment tant Marie, c'est parce qu'ils reconnaissent en elle à la fois la mère du Seigneur, la première et le modèle des croyantes, et le visage de ce que la grâce peut faire d'une existence humaine totalement ouverte à Dieu. Elle dit, par toute sa vie, « Ne vous arrêtez pas à moi, recevez celui que j'ai reçu, écoutez celui que j'ai écouté, suivez celui que j'ai suivi. » Et peut-être est-ce pour cela que depuis 20 siècles, comme elle l'avait elle-même chanté, toutes les générations la disent bienheureuse. Que vous inspire le commentaire de Thomas Rémy, l'abbé Rochette? Moi, je réagis à la petite phrase qu'il a dite, donc il faut parler juste de Marie. Et c'est parler juste de Jésus. Je pense qu'il y a quelque chose de très juste, effectivement, d'affirmer cela. La parole sur Marie, et c'est ce que nous vivons dans un sanctuaire, nous parlons souvent, nous développons le message, la parole de Marie ou sur Marie, c'est parler juste de Jésus. Et pour bien en parler, il me semble qu'il faut prier juste. Je pense que la prière, c'est-à-dire la manière correcte en Église, la manière riche, qui féconde, d'inviter à la prière, avec les mots de l'Église, avec les sacrements de l'Église, avec les chemins que l'Église propose pour entrer plus avant dans la prière, permettent de parler juste de Marie. Mais est-ce qu'il y a une prière juste? Alors, il y a une manière de prier qui est juste. C'est une manière tout d'abord évangélique, qui reprend les mots de l'Évangile, les mots essentiels que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est une manière aussi en Église, pas prier simplement pour soi. Il y a bien sûr une prière légitime de demande pour soi-même, mais c'est une prière qui s'élargit aux dimensions de l'Église et qui sent, qui a le goût de l'Église. Et c'est une prière aussi, me semble-t-il, qui est portée par l'espérance.
La Vierge Marie dans les évangiles est toujours témoin d'espérance, elle ne se décourage pas, elle continue son chemin, elle est la première en chemin, dit un cantique. Je pense que cette prière, elle est juste si elle est biblique, si elle est ecclésiale et si elle est portée par une vraie espérance. Marie-Gabrielle Lemaire, vous avez envie de réagir à cette séquence théologique de Thomas Remy? Eh bien, d'abord bravo, parce que je trouve qu'en quelques minutes, il réussit vraiment à toucher beaucoup de points profonds et avec beaucoup de pertinence. Alors, réagir comme ça, je retiendrai, disons, ce qu'il dit de la discrétion de la Vierge Marie. C'est vrai que l'on souligne beaucoup, il y a peu de paroles de la Vierge Marie, elle est peu présente dans les évangiles, mais, dit-il, c'est une discrétion de densité. J'aime bien le choix de ce mot, qui dit effectivement toute l'importance en fait de ces quelques prises de parole. J'aimais aussi beaucoup le caractère subversif du Magnificat qui se situe dans la tradition prophétique. Les prises de parole de la Vierge Marie sont des marques de sa densité, de présence à Dieu en fait, et à la parole de Dieu qu'elle fait tellement sienne qu'elle peut la prolonger dans ce Magnificat. C'est très beau. Je réagis aussi au mot de passivité. Il n'y a pas de passivité, mais il y a une manière paisible. Ce n'est pas de la passivité, mais c'est une pacification, une manière paisible dans l'intervention de Marie. Elle apporte la paix. Ce n'est pas la passivité. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints dans cette émission Il était une fois. Vous pouvez retrouver Thomas Remy sur sa chaîne Foi et Raison. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour une interview de Monseigneur Delville. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les médias sociaux de Catobel. À très bientôt.